Ce vase n'existe pas. Vous ne le trouverez dans aucun musée, dans aucun livre. C'est une image générée par intelligence artificielle, ou plutôt générée par l'intelligence de deux étudiantes qui ont réalisé cette création, se posant la question à quoi ressemblerait l'art de la Chine si les Chinois avaient découvert l'Amérique. Générer de superbes images comme celle-là, c'est maintenant à la portée de tout le monde. Regardez mes élèves. 15 ans, aucune connaissance particulière en informatique et déjà la capacité de réaliser cette magnifique fresque préhistorique un peu décalée, cette mosaïque romaine très actuelle, ou encore ce portrait d'un roi du futur. Comment ? Eh bien, il existe d'innombrables sites et applications qui vous permettent de générer les images que vous avez en tête grâce à l'intelligence artificielle. La plus connue et la pionnière s'appelle Midjourney. Midjourney, le pionnier de la génération d'images par IA, mais qui est très complexe. Plus connu encore que Midjourney, Dolly, qui est intégré à ChatGPT, mais malheureusement la version GPT+, qui est payante. Je vais donc moi vous proposer 3 solutions pour générer des images par l'intelligence artificielle, 3 solutions simples, efficaces, gratuites, et en complément un petit tuto pour générer des images avec les meilleurs prompts possibles. C'est parti, on y va. Le premier site que je vous conseille, c'est Crayons, qui est un site vraiment très simple et très intuitif. L'interface est en anglais, mais il comprend parfaitement le français. Testons un prompt. Un portrait de la Renaissance d'une jeune femme en train d'utiliser un ordinateur. Alors, on voit qu'il nous fait des propositions d'éléments qui pourraient s'apparenter à ce que nous avons demandé, qui ont déjà été générés. On va lui demander d'en générer un nouveau. Alors, on voit que le temps de réalisation est un petit peu long, 60 secondes par image. Si on souhaite que ce soit plus rapide, il faut payer. Mais c'est un service qui est quand même très simple à utiliser, pas besoin de compte, qui a beaucoup d'intérêt pour une utilisation, par exemple, avec des élèves. Et voilà le résultat. Pas trop mal, certains résultats assez satisfaisants. On voit que la génération d'images quand même est un petit peu approximative. Au niveau des yeux, utilise pas les modèles de génération les plus performants. Notez que vous avez un mode expert qui vous permet de mettre des mots négatifs, par exemple bien sans cheveux longs ou sans cheveux courts ou sans... Ça nous permet d'affiner un petit peu le prompt. Et vous avez aussi des styles prédéfinis, donc art, peinture, photo, dessin ou aucun style. Là, nous avions coché par défaut le style peinture, ce qui explique la génération. Intéressant, nous avons 9 résultats, ce qui est un petit peu plus que les générateurs concurrents. Deuxième solution, Canva. Canva Éducation, très intéressant dans le monde scolaire puisqu'il est entièrement gratuit pour les professeurs et pour les élèves. Alors lorsque vous êtes sur Canva, c'est très simple, ça commence toujours par créer un design, prenons une story Insta par exemple, peu importe. Et là, lorsque vous êtes sur votre nouvelle création, pour utiliser la génération d'images par IA, vous allez sur Éléments, et Générateur d'images, générer votre IA. Et là, proposons-lui le même prompt, un portrait de la Renaissance d'une jeune femme en train d'utiliser un ordinateur. C'est parti. Il va nous faire 4 propositions en à peu près 20 ou 30 secondes. Voilà ces 4 propositions. Prenons celle-ci par exemple. Voilà, on peut ensuite redimensionner, agrandir. Notez que vous avez le choix aussi de style, et il y a un nombre de styles beaucoup plus important sur Canva Éducation. Vous avez aussi la possibilité de générer plus. Lorsque l'image vous plaît, vous cliquez sur générer plus de contenu similaire et il va comprendre que cette image vous plaît. Troisième possibilité, celle-ci est recommandée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le site VitaScience, qui est un site généraliste d'applications liées à la programmation, mais aussi à l'intelligence artificielle, et qui donc contient de nombreuses rubriques liées à l'IA, et nous, ça va être la génération d'images qui va nous intéresser. Alors VitaScience, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que sous ces aspects un petit peu austères, on va avoir quelque chose de très intéressant pour comprendre comment fonctionne l'IA. Je vous remets mon prompt. Un portrait de la Renaissance d'une jeune femme en train d'utiliser un ordinateur, envoyé. Et vous allez voir que dans sa génération, il nous montre toutes les étapes, il nous les décompose de la génération d'une image par intelligence artificielle. Première étape, on a ce qu'on appelle du bruit avec des pixels aléatoires. Et puis progressivement, étape 2, étape 3, 4, 5, jusqu'à la 20e étape, l'intelligence artificielle va débruiter, c'est-à dire
comprend des instructions et progressivement éliminer des pixels ou en retenir d'autres jusqu'à avoir l'image correspondant au prompt formulé. Voilà, donc ça c'est très intéressant sur le plan pédagogique, ça permet vraiment de bien comprendre comment fonctionne à partir de ce nuage de pixels aléatoires la génération d'images par intelligence artificielle. Pour finir, quelques petits conseils sur la rédaction de votre prompt. Pour réaliser cette image, j'ai tout simplement écrit le portrait de la Renaissance d'une femme en train d'utiliser un ordinateur. Et on voit qu'on a quelque chose de tout à fait satisfaisant. Ici, le mot-clé, c'est le mot portrait, qui va permettre à l'IA de comprendre quel est le type d'œuvre, de création que j'avais en tête. On a tout à fait un portrait de la Renaissance typique. Là, j'ai légèrement varié mon prompt, j'ai écrit la même chose, un portrait de la Renaissance d'une jeune femme en train d'utiliser un ordinateur, mais j'ai ajouté à la manière de Léonard de Vinci. Et on reconnaît ici, peut-être que vous reconnaissez le style, des carnets de dessin de Léonard. Et puis, avec l'inspiration de ce carnet de dessin, je me suis dit, pour que ce soit encore plus convaincant, je vais ajouter du texte. Et je lui ai carrément précisé le portrait d'une jeune femme de la Renaissance, à la manière de Léonard de Vinci, avec à l'arrière-plan du texte écrit en écriture inversée. Donc n'hésitez pas à faire des prompts longs, parce que l'IA est tout à fait capable de comprendre les différentes parties. Décrivez à la fois ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire l'image que vous souhaitez représenter, mais aussi donner des indications sur le style et sur la forme. De l'indication sur le fond, de l'indication sur la forme, c'est le secret de la réussite de vos prompts. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez envie de vous lancer dans le merveilleux monde de l'IA générative, je vous conseille de rester connecté sur cette chaîne, par exemple en vous y abonnant, parce que je vais bientôt relancer un concours de génération d'images par intelligence artificielle, bien sûr avec une grosse dimension historique, vous en doutez, puisque c'est la thématique de la chaîne, le concours des chroniques alternatives. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur la rubrique de ma page YouTube En savoir plus, mon compte LinkedIn, et vous verrez toutes les créations que nous avons vues en compétition cette année pour la première édition. La prochaine édition du concours des chroniques alternatives, génération d'images par intelligence artificielle, va être lancée à peu près en octobre, mais je ferai une vidéo de lancement sur la chaîne. À bientôt!